Docteur Kouvi, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, du retour de Kigali au Rwanda, vous êtes allé au Sénégal pour une invitation de la CEDEAO. Alors, de quoi s'agissait-il réellement? Vous venez d'ailleurs de rentrer de Dakar. Oui, alors, la CEDEAO a eu le génie, de mettre en place l'alerte précoce. L'alerte précoce, et il y a une antenne dans chaque pays. C'est-à-dire, l'alerte précoce ne s'occupe pas seulement de la sécurité de l'homme d'État, mais de la sécurité de l'individu. Et quand on dit sécurité, ce n'est pas seulement terrorisme, même les histoires d'inondation, la famine et les accidents. Au fait, c'est l'homme dans sa protection globale. Eh bien, il fallait une procédure et cette procédure-là a encore été proposée et écrite. La lettre, comment vite détecter les alertes et répondre aussi à ces alertes, à cette alerte-là. Et il fallait valider la procédure. Et c'est donc à cela que nous avons été invités. Tous les directeurs nationaux de l'alerte précoce, les ambassadeurs des pays de la CEDEAO à Abuja étaient aussi présents. Moi, j'ai été invité en tant que contradicteur, et celui qui devait mettre la voix critique, parce que il vous souvienne quand même que j'ai écrit il y a peu mon approche de solution pour la lutte contre le terrorisme et la sécurité des Béninois. Donc c'est fort de cela que les Nations Unies qui ont lu le document ont parlé de moi à la CEDEAO qui m'a contacté. Et je crois que le travail a été fait, ils ont été très heureux. Vous pouvez poser la question aux Béninois qui étaient là. L'ambassadrice du Bénin à Abuja, elle y était. Et deux autres Béninois qui étaient là aussi, qui ont vu ce qui a été fait. Je suis content et rassuré de savoir que la CEDEAO a donné effectivement une procédure qui permette de prévoir les crises, de prévoir l'insécurité. Maintenant, une autre chose est d'avoir une bonne procédure, une autre est de l'appliquer. Et c'est là où se situe le problème. Je n'ai pas manqué de leur dire qu'il faut construire une économie fondamentale pour un développement à visage humain. Parce qu'une bonne partie de l'insécurité dans notre zone découle de la pauvreté, à tout point de vue par ailleurs, c'est-à-dire dans la tête ou bien matériel. C'est ce qui a été fait. Nous avons travaillé du 26 au 29. Je viens de rentrer. Un adage dit, Docteur Kouvi, que nul n'est prophète chez soi. Cette proposition ou ce document dont l'ONU s'est inspiré pour faire votre proposition à la CEDEAO, qui vous a invité pour apporter une voix critique à cette conférence-là. Cette proposition-là, vous l'avez déjà fait en fait au Bénin, mais jusque-là, rien. Et pourtant, il y a des policiers et consorts qui continuent d'être tués au nord du Bénin. Vous avez commencé par répondre à votre question. Nul n'est prophète chez lui. Et moi, je suis un prophète. Au Bénin, enfin, les Béninois étaient étonnés de voir que j'étais à ce point-là adulé. Sans fausse modestie ou bien sans me mettre en valeur, mais les participants ont dit: mais Kouvi, non seulement on souhaite que tu sois président au Bénin, mais on veut que tu sois à la tête de la CEDEAO parce que tu as de très bonnes idées. Et il se trouve que je parlais espagnol avec ceux qui comprennent espagnol, anglais avec ceux qui parlent anglais, français avec ceux qui parlent français. L'ambassadrice du Bénin à Abuja était là. Le directeur de l'alerte précoce du Bénin était là. Un représentant des affaires étrangères du Bénin était là. S'il y en a qui sont curieux, ils peuvent leur poser la question. J'étais la vedette là-bas. Mais bon, je peux quand même excuser notre gouvernement. J'ai le don, moi aussi, de provoquer les autres. Donc, parfois, on ne sait pas quand est-ce que je suis sérieux, quand est-ce que je ne le suis pas. Mais moi, je le fais parce que je suis un psychologue de la communication et je suis en phase de travailler mon image pour être connu de tout le monde. Qu'on parle de moi en bien ou en mal, à ce stade-ci, ce n'est pas important pour moi. On parle de moi quand même. Ils ont fini par seulement garder de moi peut-être l'image du bouffon, ce que je ne suis pas. Je suis plus intelligent que la plupart des Béninois, sans les insulter. Donc voilà, les autres à l'étranger peut-être n'ont jamais lu d'autres aspects de ce que je publie. Donc ils se disent, mais alors ils prennent seulement ce qui est sérieux dans ce que j'ai étudié, j'ai publié. Donc je pardonne et je comprends et j'excuse même ceux qui ne m'écoutent pas. Mais je voudrais quand même que ceux qui dirigent un pays fasse attention à tout. Même à un fou, d'un fou on peut avoir une vérité. Et c'est ce qui est malheureux dans ce qui est arrivé, parce que j'ai dû écrire une lettre ouverte aux Béninois et au président. Mais ça n'a surpris personne. Pourtant c'est cette lettre-là qui a fait que l'ONU a remarqué que ce que je disais avait du sens.